Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner plein de petits conseils pour réussir au mieux votre séjour au Futuroscope, aussi bien avant que quand vous êtes sur le parc. Donc c'est parti pour tous ces petits conseils. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène pour une visite exceptionnelle. 100% Futuroscope. Alors avant d'attaquer le thème principal de cette vidéo, j'aurais besoin de votre avis d'un petit sondage. Donc je l'ai déjà lancé sur Instagram. Donc du coup je vous demande également votre avis, surtout que ça concerne la chaîne. Donc voilà, je suis en hésitation en ce moment à remettre cette chaîne partiellement mixte. C'est-à-dire on va faire du Futuroscope et du parc Astérix. Donc il n'y aura que ces deux-là sur la chaîne. Mais voilà, je suis en train d'hésiter à ça parce que du coup le parc Astérix est sur la deuxième chaîne idFun. Malheureusement, je trouve que ça fait un petit peu discret, c'est un peu mis à l'écart. Donc je me suis dit pourquoi pas intégrer également le parc Astérix, du coup comme avant, hein, donc sur cette chaîne. Donc il n'y aurait vraiment que ces deux parcs-là, Futuroscope et parc Astérix sur cette chaîne. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous préférez rester comme ça, donc celle-là, donc Objectif Fun en 100% Futuroscope, et du coup ID Fun en mixte, dont le parc Astérix. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et donc quel serait le mieux pour vous. Donc on va commencer ces petits conseils et bien sûr on va commencer avant votre arrivée sur le parc. Donc toutes les petites astuces à savoir pour bien préparer votre séjour et ne pas vous faire surprendre une fois que vous serez sur le parc. Donc la première chose et pour moi une des choses les plus importantes c'est de choisir sa bonne période. Ça veut dire si vous pouvez, évidemment c'est pas toujours facile je le sais bien, et si vous pouvez éviter des jours de grosse affluence, par exemple type vacances scolaires, week-end de Grand Pont, ou même certains week-ends qui peuvent être très très chargés. Si vous avez la possibilité de décaler un petit peu votre séjour, alors le mieux c'est en semaine scolaire, donc là c'est royal, le parc est totalement vide. Mais voilà, si vous pouvez éviter ces zones de grosses affluences, donc comme je voulais dire, vacances scolaires, les week-ends, là surtout qu'on va arriver sur les week-ends de Pâques, on va avoir tous les ponts au mois de mai, tous les jours fériés, le parc risque d'être fortement chargé. Donc si vous avez la possibilité, essayez de décaler un petit peu votre séjour sur des dates qui seront un petit peu plus calmes. Et d'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu ce que donne l'affluence, même si c'est à titre indicatif, mais c'est souvent très très suivi, eh ben, je vous invite à aller sur le forum du Futuroscope qui vous publie tous les mois le calendrier de fréquentation du parc. Donc ça vous donne à peu près une idée si le jour de votre visite, il y aura du monde ou pas. Et du coup, si vous avez la possibilité de décaler votre séjour. Deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de comparer les prix des hôtels. Donc d'une journée à une autre, ça peut fortement changer, hein. Des fois, il peut y avoir de très grosses différences. Je l'ai notamment vu pour l'hôtel Station Cosmos. Des fois, d'une journée à une autre, c'est hallucinant la différence qu'il y a. N'hésitez pas aussi à regarder différents hôtels. Des fois, peut-être qu'un hôtel plus haut de gamme pourrait être au même prix qu'un hôtel que vous avez prévu, par exemple. Donc des fois c'est intéressant de fouiner un petit peu dans tous les autres hôtels, hein. Et d'ailleurs je vous rappelle, je vous ai fait une vidéo très récemment sur tous les hôtels à proximité du parc. Donc je vous remets le lien en barre de description de cette vidéo. Et voilà, si vous voulez un petit conseil pour tous les hôtels autour du parc, je vous invite à voir cette vidéo. Mais en tout cas, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à comparer aussi bien les prix des hôtels ou bien des journées également. Parce que comme je vous l'ai dit, d'une journée à une autre, ça peut fortement changer. Ensuite, autre petit conseil, ça arrive très rarement au Futuroscope, mais ça peut arriver. Consultez le site internet du Futuroscope pour savoir si le jour de votre visite, il n'y aura pas des réhabilitations. Comme je vous l'ai dit, ça peut arriver très rarement, mais regardez, l'année dernière, on a eu le cas avec Danse avec les robots qui a fermé pendant un petit moment. Donc surveillez bien, de toute façon, s'il y a une fermeture d'attraction, ça sera indiqué sur le site internet du Futuroscope. Donc ça ne coûte rien avant de réserver votre séjour. Jetez un petit œil sur le site du Futuroscope si le jour de votre visite, eh bien, il n'y aura pas une attraction qui sera fermée pour réhabilitation. Donc ça ne coûte rien de prendre 2 secondes, de surveiller et pas avoir de mauvaises surprises le jour où vous serez sur le parc.
Alors, autre petite astuce, cette fois-ci ça concerne les restaurants et notamment le Space Loop et la table d'Arthur. Eh bien, essayez de réserver à l'avance votre restaurant, donc votre table, notamment le soir où ces restaurants sont très très prisés. Si vous allez sur ces restaurants le jour même et vous allez directement pour manger le soir, il y a très très peu de chances que vous ayez une place, honnêtement, hein. J'ai déjà essayé plusieurs fois d'aller à la table d'Arthur le soir sans réservation. J'ai toujours essuyé des refus parce que ce restaurant est victime de son succès. Le Space Loop, j'ai réussi une fois, mais par coup de chance, et c'était vraiment en période de faible affluence. Mais voilà, si vous voulez vraiment être sûr que vous voulez manger dans un de ces deux restaurants-là, eh ben, pensez à réserver, comme ça c'est fait, vous êtes sûr que vous aurez une place pour manger. Le midi, ça reste à peu près jouable, mais ça reste quand même risqué. Mais en tout cas, pour les repas du soir, c'est quasi obligatoire de réserver si vous voulez être tranquille et être sûr de pouvoir manger dans le restaurant de votre choix. Alors, autre petite astuce, moi je vous conseillerais de rester sur le parc minimum 2 jours, voire 3 jours à partir de cet été, vous saurez pourquoi. Pourquoi 2 jours? Alors honnêtement, en une journée, vous pouvez faire le parc, hein. Si le parc, il n'y a pas beaucoup de monde, honnêtement, en une journée, je pense que c'est jouable de tout faire. En 2 jours, eh ben, ça vous laisse le temps de le faire tranquillement, de profiter des spectacles, vous balader sur le parc, pourquoi faire des petits jeux également à Cyber Avenue, ou voir des spectacles. Donc voilà, en 2 jours, ça vous laisse vraiment le temps de faire le parc sans courir, sans vous presser. Évidemment, s'il y a plus de monde, bah, en une journée, ça va être beaucoup plus compliqué. Et notamment, bah oui, cet été, je vous conseillerais plutôt 3 jours, puisque je vous rappelle qu'on aura l'Aquascope qui va ouvrir. Donc pour moi, l'idéal, ça serait de passer 2 jours sur le parc, donc du Futuroscope, et la dernière journée, ou n'importe quand d'ailleurs, hein, à l'Aquascope. Voilà. Donc comme ça, pour couper un petit peu. Donc voilà. Pour moi, le séjour idéal, c'est 2 voire 3 jours. Et là, vous êtes sûr de faire le parc complètement, tranquillement, et de pouvoir profiter un petit peu de tout ce que le parc vous propose. Alors, autre petit conseil que je pourrais vous donner, c'est regarder la météo, donc 2 3 jours avant. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet-là parce que j'avais bien rigolé ce jour-là, enfin rigolé entre guillemets. C'est que j'avais bien regardé la météo et ils annonçaient des orages assez violents le soir. Donc, moi, j'avais anticipé, j'avais pris une petite veste. C'est vrai qu'il faisait assez chaud, mais j'avais quand même pris une petite veste sur moi. Et sur le parc, je voyais tout le monde en short, en t-shirt, tout ça, en mode vraiment été. Et puis du coup, arrivé ce qui arrivait, la météo avait bien annoncé des orages et ça a bien tapé le soir, et fortement, hein. D'ailleurs, c'est le jour où je suis rentré inondé de l'hôtel après la Forge aux Étoiles, notamment, je me rappelle. On était une dizaine à regarder le spectacle, c'était la première fois que je le voyais, mais on a tenu jusqu'au bout, mais on était trempés jusqu'aux os. Mais voilà, surveillez bien la météo, des fois ça peut être surprenant, hein. Vous arrivez, il y a un grand soleil, mais les orages peuvent venir très vite. Surtout dans cette région, des fois ça arrive, vous ne voyez même pas arriver, hein, ça va très très vite. Donc voilà, surveillez la météo, des fois il peut y avoir des averses qui peuvent tomber n'importe quand, il peut y avoir des orages, même si le temps paraît beau au début. Donc prenez une petite veste dans votre sac ou accrochez-le autour de vous si jamais ils annoncent de la pluie ou des orages, parce que ça pourra fortement vous aider si ça arrive. Et enfin, le dernier petit conseil que je pourrais vous donner avant de partir sur le parc, ou à la rigueur, même si vous le faites le jour même, mais bon, avant vous serez tranquille, c'est d'aller sur l'application du Futuroscope et de checker toutes les attractions que le parc vous propose et de les ajouter en favoris. Donc pourquoi faire ça? C'est pas pour le plaisir, mais c'est tout simplement quand vous allez faire votre visite sur le parc, donc avec l'application, si vous avez par exemple, je dis un exemple, un cocher chasseur de tornades dans les favoris, eh bien, une fois que vous avez fait chasseur de tornades, vous retournez sur l'application et vous cliquez sur Je l'ai fait. Comme ça va vous faire un petit checklist de toutes les attractions que vous avez faites dans tout le programme que vous avez prévu. Donc ça peut vous faciliter pour vous organiser pour votre journée, hein. Donc ça c'est plus pour les gens qui ne connaissent pas le parc évidemment, hein. Ceux qui connaissent le parc par cœur, il n'y a pas besoin de checker les attractions, on sait très bien où on va aller. Mais là, je parle vraiment pour ceux qui découvrent le parc ou qui vont très très peu. N'hésitez pas à checker toutes les attractions que vous souhaitez faire impérativement. Et dès que vous l'avez fait, vous cliquez sur Je l'ai fait. Comme ça, ça va vous l'indiquer directement. Et ça va permettre, ça sera plus facile pour vous pour bien vous organiser pour votre journée et de ne pas louper les attractions que vous vouliez faire. Donc là, on va passer maintenant sur les conseils une fois que vous êtes sur le parc. Et on va commencer par le commencement, justement par le parking.
Donc, quand une fois que vous avez garé votre véhicule, essayez de vous faire des repères où est votre véhicule pour la retrouver le soir plus facilement. Donc, l'application vous propose une localisation du véhicule. Alors, je vais être franc, j'ai déjà essayé, ça ne m'a pas tellement aidé. Donc, peut-être que je m'étais mal servi ou je sais pas quoi. Mais bon, voilà, je sais que l'application n'avait pas trop aidé. Au mieux, bah, c'est avec l'application, vous aurez peut-être plus de chance. Peut-être qu'elle a évolué aussi. Après, moi, je ne l'ai pas essayé récemment. Mais moi, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de vous faire des repères. Donc, par exemple, si vous êtes en face de l'Astra, bah, vous savez que votre véhicule sera dans l'axe de l'Astra. Ou si vous êtes juste en face de l'Arena ou de l'allée qui mène à l'Arena, bon, bah, vous savez que votre véhicule sera par là. Donc voilà, essayez de prendre le maximum de repères. Il y a également des marquages au sol avec les places. Il y a également en l'air, hein, il y a des panneaux en l'air également qui vous indiquent les noms des places. Donc voilà, essayez de prendre un maximum de repères donc pour retrouver votre véhicule. Surtout qu'il y a de fortes chances que vous rentrez de nuit et les repères le jour et la nuit ne sont pas du tout les mêmes. Donc voilà, essayez de prendre le maximum de repères pour pas chercher votre voiture pendant 3 heures le soir en sortant du parc. Alors ensuite, autre petit conseil, n'arrivez pas à la dernière seconde à l'ouverture du parc. Par exemple, si le parc ouvre à 9h30, n'arrivez pas à 9h25 ou même 9h30. C'est là que vous aurez le plus de monde pour la sécurité et pour l'entrée des billets. Donc qui peut prendre du temps et ça peut faire un fort bouchon. On l'a vu hein, sur le vlog en février, la réouverture de la saison. Bon, on y était à l'ouverture et vous avez vu le bouchon que ça a fait. Bon, même s'il y avait de l'animation au début, c'est vrai. Mais on peut le voir hein, sur tous les autres blogs que j'ai fait. À l'ouverture, c'est là qu'il y a vraiment le plus de monde puisque tout le monde se réunit au même endroit, au portique de sécurité et pour accéder sur le parc. Donc voilà, prévoyez un petit peu d'avance, 15, 20, voire 30 minutes les journées de forte affluence. Et là, vous serez tranquille, vous n'aurez pas trop de monde. Enfin, vous ne ferez pas la queue tout au fond hein, pour rentrer sur le parc, vous serez dans les premiers. Et là, vous serez tranquille, vous pourrez accéder librement sur le parc plus facilement. Alors ensuite, ce conseil-là, bah, je vous l'ai donné des millions de fois, mais bah, je vous le redis, on va profiter de cette vidéo. Sur les journées de grosse affluence, faites le parc à l'envers. Ne commencez pas par le début, puisque c'est ce que la majorité des gens font dans la logique. Ils voient l'extraordinaire voyage arriver en premier, et bah du coup ils foncent tous à l'extraordinaire voyage. Après ils font l'avion dynamique, les lapins crétins. Et du coup ces attractions-là sont très prisées dès le matin, il y a déjà beaucoup d'attentes. Alors que si vous faites le parc à l'envers, c'est-à-dire vous commencez par le fond, Danse avec le robot, Arthur, Chasseur de tornades, Objectif Mars, eh bien vous verrez que les dents d'attente sont très faibles à l'ouverture du parc, puisque bah, les gens sont tous quasiment au début du parc et pas à la fin. Donc voilà, commencez par la fin quand le parc est vraiment plein sur certaines journées. Vous verrez que les temps d'attente sont vraiment beaucoup plus réduits. Si c'est une journée d'affluence normale ou de faible affluence, même si vous commencez dans l'ordre, ça le fera. Honnêtement, ça le fera, il n'y aura pas de souci. Là, c'est vraiment en cas de forte affluence que je vous conseille vraiment de commencer par la fin. Donc là, toujours pareil sur les journées de forte affluence et on reparle des restaurants, eh bien essayez de manger à horaire décalé ou à l'ouverture des restaurants. Donc en général, les restaurants ouvrent à midi. Eh bien essayez d'arriver à l'ouverture. Si vous arrivez vers midi et demi, 13h, les restaurants vont être bondés de monde et vous allez attendre beaucoup plus longtemps pour manger. Ou bah, sinon, faites l'inverse, attendez, alors pas trop au dernier moment non plus parce que les restaurants ferment entre le midi et le soir, donc faites attention à ça. Mais voilà, essayez de soit d'arriver à l'ouverture ou un petit peu plus tard, 13h30, 14h, ça commence déjà un petit peu à se calmer dans les restaurants. Donc ça, c'est vraiment en cas de journée de grosse affluence. Pareil, si le parc n'a pas beaucoup de monde, vous pouvez manger à n'importe quelle heure, vous ne serez normalement pas embêté. Alors ensuite, autre petit conseil à vous donner, et là c'est plutôt l'inverse, c'est sur les journées de faible affluence, surveillez les horaires des attractions et des spectacles. Et je pense notamment à l'extraordinaire voyage, la Vienne dynamique et la machine à voyager dans le temps avec les lapins crétins. Quand les horaires de faible affluence, ces trois attractions-là ferment assez tôt, souvent presque 2 heures, 1h30, 2 heures avant la fermeture du parc. Donc surveillez bien les horaires des attractions, elles sont indiquées sur l'application du Futuroscope. Et donc ne vous faites pas avoir, hein, si vous n'avez pas fait une de ces trois attractions-là, ne dites pas je vais le faire en fin de journée ou avant la fermeture, car vous risquerez de vous retrouver le nez devant la barrière, donc la fermeture de l'attraction. Donc essayez d'anticiper pour ces trois attractions-là, puisqu'elles ferment assez tôt en cas de faible affluence. Idem pour les spectacles, regardez bien les horaires des spectacles, de ne pas louper une séance et du coup de louper un spectacle, notamment le nouveau Eclipse Robotic Show, hein, donc la nouveauté de l'année.
Donc si vous voulez être sûr de voir ce nouveau spectacle, bah, surveillez bien les horaires donc pour pas vous faire avoir. Et enfin, pour finir, le dernier conseil que je pourrais vous donner, eh bien, évitez de faire les boutiques à la fermeture du parc, car c'est ce que le réflexe de beaucoup de gens. Dès que le spectacle avec les songes est fini, eh bien, tout le monde fonce en boutique faire leurs achats. Et c'est là qu'il y a le plus de monde. Évidemment, les gens sont contents, ils ont fait passer une bonne journée sur le parc et ils veulent repartir avec des souvenirs. Mais le problème, c'est que tout le monde a la même idée et du coup, les boutiques sont vite saturées. Donc bah, prenez le temps dans la journée de faire une petite pause shopping, vous regardez un petit peu ce qui vous plaît en boutique. Si vous avez vraiment un achat qui vous plaît, bah, vous pouvez le prendre et le Futuroscope gardera vos achats toute la journée sur le parc et vous pourrez les récupérer le soir avant de quitter le parc au moment de la fermeture. Donc voilà, prenez le temps la journée tranquillement de faire un petit tour en boutique. Là, ils sont assez calmes, dans la journée il y a très peu de monde et vous pourrez faire vos achats tranquillement au lieu de le faire dans la cohue, donc au moment de la fermeture du parc. Donc voilà pour tous ces petits conseils donc pour passer de bonnes journées sur le parc. Donc voilà, moi ça fait, comme vous le savez, presque 15 ans maintenant que je suis sur le parc. Donc j'ai fait aussi des erreurs. Donc c'est pour ça que je me permets aussi de faire cette vidéo, de ne pas faire les erreurs que j'ai fait, du coup de vous éviter à vous de les faire également. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous aideront pour vos prochains séjours. Et évidemment, comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le demander et je vous y répondrai avec plaisir. Moi, en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et on se donne rendez-vous très vite. À bientôt tout le monde.